Cette vidéo vous est présentée par Lilo Jeux, une boutique de jeux de société québécoise. lilojeux.ca. Salut les gamers, vous êtes sur la chaîne Mes Parties Prises, je m'appelle Ticlo et aujourd'hui, je veux vous faire connaître un jeu que j'ai essayé dernièrement et que j'ai bien aimé, un jeu de zombies dans lequel on roule des dés. Wow, partez pas tout de suite, laissez-moi vous convaincre que Hit Zero de Martin Wallace et Space Cowboys est un jeu loin d'être typique des jeux de zombies qu'on connaît, et même d'ailleurs très original, puisque dans ce jeu-là, on ne focus pas sur ramasser des équipements puis tuer des zombies à l'aide de rouler de dés, on focus sur l'histoire d'une famille qui a voyagé de la côte Est à la côte Ouest pour justement, dans un monde post-apocalyptique ravagé de zombies, pour se sauver de ces zombies. Et d'ailleurs, le jeu, ce n'est pas Martin Wallace qui l'a fait, mais plutôt le petit garçon de cette famille. Un petit garçon très créatif et qui a encore du temps de libre, parce que comme on explique très bien dans le jeu, maintenant rendu sur la côte ouest, le petit garçon travaille dans une usine à faire des munitions pour chasser les zombies, et il lui reste du temps libre. Alors il a décidé de raconter son histoire, l'histoire de sa famille, des différentes péripéties qu'il a vécues, au travers un jeu. Alors, il s'est servi des composantes, du matériel qu'il y avait autour de lui. On retrouve des cartes de crédit comme marqueurs de jeu, on retrouve des bouchons de boissons gazeuses, des cartes à jouer, des cartes d'affaires, t'acheter de sang, de café, et même la boîte, qui est un vieux jeu rétro de famille dans lequel les gens voyageaient au travers des États-Unis, où il a pris cette vieille boîte-là, toute usée, et puis il a changé le titre avec un marqueur. C'est maintenant Hit Zero, un jeu de zombies. Alors vous voyez à quel point déjà au niveau de la thématique c'est très original. Alors si un jeu de zombies plutôt narratif, plutôt où on focus sur l'histoire vous intéresse, suivez-moi. On regarde ce qu'il y a dans la boîte, on l'amène sur la table, on regarde comment on joue. Et on revient à la fin avec mon appréciation finale et vous comprendrez pourquoi je qualifie ce jeu de brillant. Alors, nous voici installés devant les composantes tout aussi originales que le jeu. On a ici des jetons, différents jetons, des ressources qu'il va falloir gérer durant la partie. On a des munitions, donc des capsules de bière, des capsules de cola qui sont notre essence. On a aussi des capsules de boissons énergisantes qui sont notre adrénaline. Et puis, chaque joueur au début de la partie vont commencer avec 4 ressources, 4 jetons de chaque ressource. Et puis, on a des dés, les dés noirs pour affronter les zombies en début de partie. On a des dés rouges pour affronter des zombies en fin de partie qui sont beaucoup plus voraces, donc des dés qui pardonnent beaucoup moins. On a ici des meeples, différents meeples de zombies, les mains en avant, ils sont beaux. On a ici des meeples de personnages neutres qui vont nous suivre durant l'aventure. On a différents jetons qu'on va pouvoir récupérer durant l'aventure. Le livre d'instructions nous dit pas beaucoup d'informations sur les jetons, mais c'est très thématique parce que dans le fond, il y a des cartes aventure qui vont nous dire ramasser la lunette de visée. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme dans la vraie vie, je ne sais pas. Moi, je ramasserais une lunette de visée par terre, je me dirais, bon, peut-être je vais m'en servir plus tard. Puis c'est effectivement le cas. Ça se peut qu'il y ait des cartes aventure qui vous disent, vous avez la lunette de visée, voici maintenant ce qui vous arrive. Alors, on a du bandage, on a un volant de voiture, un cocktail Molotov, il y a plein de choses à découvrir. On a ici des cartes pour le tour de jeu, donc dans le fond, il y a une carte privilège Happy Croc Burger. On a un name tag, on a une carte d'assurance maladie, une carte de crédit. On a un plateau ici qui va servir pour le plateau de mise. Et on a ici justement différentes routes. Dans le fond, les cartes qui représentent les cartes de route, les chemins, l'aventure. Numérotées, on a un paquet de 1, un paquet de 2 et un paquet de 3. Donc le paquet 1 est moins difficile que le paquet 3.
Donc dans le paquet 1, c'est là qu'on va avoir probablement plus de ressources qu'on va pouvoir aller se chercher durant le début de la partie. Moins de zombies à affronter, alors que le paquet 3, ben attachez votre tuque. Parce qu'il y a beaucoup de zombies, des zombies rouges, puis beaucoup moins de ressources. Donc quand je dis que c'est un jeu de gestion de ressources, il va falloir gérer vraiment comme il faut nos ressources. On a un beau livre d'instructions qui vient avec tout ça, qui est un peu fait dans la thématique de on a les moyens du bord pour faire le livre d'instructions. Le petit garçon a pris des feuilles mobiles, puis des fois c'est coloré. Alors, il est très bien par exemple, il est facile à comprendre, il y a une touche d'humour qui est très drôle. Alors, très bien réussi à ce niveau-là. Alors, maintenant, comment on joue? C'est qu'il y a un nombre de cartes ici déjà calculé à l'avance pour faire 8 tours de jeu. Un tour de jeu, dans le fond, il y a une phase préparation où on installe les chemins pour notre aventure. Il y a une phase de mise où là, on va bêter des ressources pour justement s'assurer d'être premier, peut-être à affronter tel chemin. Ou peut-être on veut jouer dernier. Et il y a une phase aussi, il y a la phase aventure, justement, une fois qu'on a misé, ben là, on s'en va faire notre aventure. Alors, dans la phase préparation, c'est qu'on va justement prendre des cartes ici et on va créer 4 chemins. Un chemin étant composé de 2 cartes. Fait que là, on crée nos 4 chemins, voilà. Et dans le fond, ce qu'il faut comprendre d'un chemin, c'est que le chemin qu'on va choisir, il y a 4 chemins, le chemin qu'on va choisir va nous donner des ressources, donc on va aller chercher des ressources, peut nous donner aussi des jetons spéciaux, qu'on va pouvoir se servir au courant de la partie, vont probablement nous mettre des zombies dans les pattes aussi qu'on va devoir affronter, et aussi, si on réussit à affronter les zombies, ben on peut garder la carte et faire des points de victoire pour la fin de la partie. Donc on garde toutes les cartes qu'on a résolues dans une pile à la fin et c'est justement à la fin, si les joueurs ont réussi à toutes survivre les 8 tours, bien le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie, puis qui est majoritaire dans certaines ressources, parce qu'il y aura aussi des cartes qui vont donner plus de points selon la majorité, ben celui qui a le plus de points est le vainqueur. Alors que ça se peut qu'il reste juste une personne qui survive à toute cette aventure-là, cette personne-là, la survivante, est automatiquement la gagnante du jeu. Alors, une fois que la préparation est faite, dans le fond, c'est la phase de mise. C'est là qu'on va miser nos précieux jetons de ressources. Et il faut faire attention parce que nos jetons de ressources sont très utiles pendant l'aventure. Alors, il faut faire attention de ne pas surenchérir et puis il faut bien calculer nos risques. Ça se peut que surenchérir va être intéressant pour aller choisir un chemin peut-être très avantageux. Donc, peut-être qu'on veut se choisir un chemin où, bon, il va peut-être avoir des zombies, mais qui vaut 2 points. Ou peut-être on veut passer premier pour aller choisir une carte qui vaut 1 point, mais en plus de ça, qui nous donne plein de ressources munitions sans même avoir affronté de zombies. Alors, il y a différents chemins qui donnent différents avantages. On va miser nos ressources, tout le monde va miser, et puis la phase de mise va s'arrêter seulement quand tous les joueurs vont avoir passé. Et les joueurs peuvent même décider de surenchérir une fois le tour fait. On recommence à ce moment-là et quand là, tous les joueurs ont passé, c'est la fin de la phase de mise. Alors là, on redistribue les cartes selon le tour de jeu. Donc le numéro 1 s'en va au vert, ainsi de suite. Et ça va être le vert qui va choisir son chemin en premier. Alors il va choisir son chemin, il doit résoudre les 2 cartes événements. Et puis, si c'est réussi, il les met avec lui pour s'accumuler des points. Sinon, ben, il les discarte. Alors dans une carte événement, comme je vous ai dit, on va chercher les ressources, mais on a affronté des zombies aussi. Comment on affronte des zombies? Donc, on va mettre ici 4 zombies sur la carte et on a 4 zombies à affronter. Alors, la première phase pour affronter des zombies, c'est qu'on les voit arriver de loin, fait qu'on peut les tirer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser un nombre de jetons munitions que l'on veut pour affronter les zombies de loin. Et chaque jeton munitions va nous donner 2 dés noirs. Alors, si je dépensais ici 2 jetons munitions, 2 ressources de munitions, j'aurais 4 dés noirs. Et là, je tire les dés noirs et les résultats qui sont pris en considération, ce seront seulement les cibles. Tous les autres symboles ne seront pas comptés dans cette phase-là. Alors, chaque cible va éliminer un zombie. Alors ici, 2 cibles, j'élimine déjà 2 zombies. Mais il n'y a qu'une phase de tir à distance. Prochaine phase de combat maintenant, c'est en rapprocher. Ils ont réussi à se faufiler, ils sont proches de nous. Là, il faut les battre avec nos points. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on va regarder, au début de la partie, on a 5
survivants avec nous. Alors, pour chaque survivant, on va utiliser un dé. Alors, dans la zone de combat, ici, présentement, j'ai 5 survivants. J'utiliserai 5 dés pour affronter mes 2 zombies. Alors, on roule les dés et là, on vérifie ce qu'on obtient. Pour chaque cible, encore une fois, c'est un zombie d'éliminé. Si c'est une cible avec un petit jeton d'adrénaline, on dépense l'adrénaline si on le veut bien et on peut éliminer à ce moment-là 2 zombies d'un seul coup. On a aussi la face adrénaline qui, elle, si on dépense un jeton adrénaline, peut nous faire discarter justement un zombie. Ça va tuer un zombie. On a les têtes de mort qui malheureusement va nous faire perdre à ce moment-là un de nos survivants, donc moins de dés les prochaines fois qu'on veut combattre, à moins ici qu'on dépense un jeton adrénaline qui là, ça va nous sauver. On ne sera pas obligé de discarter notre survivant. Les dés rouges, ils vont arriver à la fin de la partie et eux, ils n'ont pas de petit symbole d'adrénaline. Alors quand on roule un dé avec une tête de mort, c'est fait, on perd automatiquement un de nos survivants, alors ils pardonnent beaucoup moins. Une fois qu'on a survécu une ronde, puis qu'on veut, on le fait, on fait autant de rondes que nécessaire pour éliminer tous les zombies. Ou si jamais on décide avant le combat rapproché ou durant une ronde de combat rapproché que finalement ça ne regarde pas bien pour nous puis qu'on veut se sauver, on a le droit. On a le choix, mais il faut dépenser à ce moment-là une ressource gaz. Alors en dépensant une ressource gaz, on se sauve, on prend la fuite. Mais malheureusement, par contre, la carte qu'on voulait obtenir pour son point de victoire, ben elle aussi, il faut à ce moment-là la discarter. On ne pourra pas l'avoir. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources. Les dés, oui, il y a une composante, il y a une composante chance ou aléatoire dans le jeu à cause des dés, comme tout autre jeu de dés d'ailleurs. Mais ici, on peut vraiment compenser par une gestion efficace de nos ressources, puisque les ressources adrénaline vont nous permettre de modifier les dés, se sauver de l'embarras, éviter que nos personnages meurent, alors que les ressources de gaz peuvent nous permettre d'échapper à un combat puis éviter que justement qu'on perde des personnages. Et puis les jetons de munitions, eux, peuvent nous permettre aussi de combattre à distance avant même qu'on puisse les affronter en corps à corps. Mais ce sont aussi des ressources qu'on va utiliser pour la phase de mise. Alors ça va être important de ne pas trop surenchérir pour avoir des ressources pour se sortir de l'embarras durant la phase d'aventure. Puis en même temps, ben, peut-être que surenchérir va être intéressant à l'occasion pour aller chercher des cartes qui sont très, on peut dire, très safe. Comme ici, on a un chemin qui est très sécuritaire, aucun zombie en vue et beaucoup de ressources. Donc à ce moment-là, il pourrait être intéressant de surenchérir pour aller chercher ce chemin-là. Alors c'est toute une gestion de ressources qui est très intéressante avec Hit Zeroed et je vous en parle un peu plus dans mon appréciation finale. Salut! Hey, juste avant de commencer, je voulais vous dire, j'ai fait les règles, j'ai tout expliqué pour 4 joueurs. Les règles vont être un petit peu différentes, il va y avoir quelques petites modifications pour les parties à 3 et à 2 joueurs. Et avis vous intéresser, il se joue de façon agréable en mode solo. Alors maintenant, côté appréciation, au niveau de l'histoire, regarde. Pour qu'un auteur se mette dans la peau d'un petit garçon qui vit une histoire puis qui le raconte au travers d'un jeu, regarde, déjà là, au niveau de la thématique, c'est très original. L'auteur nous propose même à la fin de la partie prendre toutes les cartes d'aventure qu'on a eues et d'en faire une histoire aussi. Donc à la fin de la partie, tu peux dire, ben regarde, moi j'ai survécu dans une station de gaz avec des zombies, après ça j'ai rencontré un personnage mais il m'a volé mes munitions. Bref, tu peux faire ta propre histoire, alors même quand tu as terminé le jeu, tu continues à y penser. Au niveau artistique, au niveau design, wow, brillant. C'est là où le jeu brille. La qualité du jeu, c'est très très bonne, mais pas juste ça. Le souci du détail, l'histoire, la thématique que les composantes fait ressortir. Au niveau de la thématique ou de l'histoire, on fait ressortir côté narratif. Exemple ici, dans les cartes, on a toujours un petit côté narratif. Ici, y a-t-il un pilote dans l'avion, donc qui fait référence justement à un film. Ici, Straight Out of Compton, qui est une tune de Dr. Dre. Alors, quand je parle de souci du détail, là, justement des Easter eggs, il y en a plein.
des clins d'œil à la politique américaine, des clins d'œil aux séries télévisées. Il y a même des clins d'œil à différents jeux. Dixit, Seven Wonders, Ticket to Ride. Alors, il y a un blogueur sur Board Game Geek qui a trouvé au-dessus de 50 Easter eggs. Alors, juste de mettre les composantes devant soi, puis de les regarder, puis d'essayer de trouver, de rechercher ces petits Easter eggs-là, c'est quasiment un jeu en soi. Alors, je te dis, côté détail, c'est incroyable. On a même ici, là, regardez, les taches de sang ou de poussière ou d'huile sur les cartes, ils sont tous différentes d'une carte à l'autre. Alors, vraiment génial au niveau côté artistique. Côté gameplay, vous avez vu, c'est un jeu qui est assez rapide. 5-10 minutes, on l'installe, on explique les règles, on joue, pas trop long, pas plus long que 45 minutes, 1 heure max. Puis ça se peut que les gens soient éliminés avant, fait que ça se peut que ça dure pas tout ce temps-là. Et puis vous avez vu que c'est un jeu pas juste de lancer des dés puis de pousser sa chance. C'est un jeu où justement l'aspect pousser sa chance peut être compensé par une gestion efficace et intelligente de nos ressources. Alors c'est un jeu de ressources. Tu sais, un joueur qui joue intelligemment là, puis qui est soucieux de ses ressources, il a des bonnes chances de survivre à l'aventure, alors qu'un joueur qui décide de toujours surenchérir, puis les ressources c'est pas grave, ben correct, peut-être qu'il va aller s'en chercher d'autres des ressources en étant le premier, mais plus que la partie avance, plus qu'il va avoir besoin de ces ressources-là. Alors, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources. Donc, pour moi, c'est ce qui fait que ce jeu-là est agréable. C'est pas juste de rouler des dés puis de pousser sa chance par rapport aux dés. Les ressources vont servir à plein de choses aussi durant la partie. Alors, il y a toujours façon de se sauver d'une situation ou d'un embarras en utilisant justement nos ressources qu'on a bien gérées. Ça, pour ça, là, c'est un gros plus dans ce jeu-là. Il y a des choses que peut-être que les gens vont peut-être moins aimer, c'est le fait que c'est un player elimination. Donc, c'est-à-dire, tu perds, tu sors de la partie. Mais c'est pas un jeu qui est long. Il dure pas 2 heures, là. Fait que si tu perds, tu sais, un jeu qui dure 2 heures, puis tu perds après 1 heure, t'as 1 heure là, sur le bord, se demander qu'est-ce que tu fais, puis c'est long, puis ça dure 45 minutes. Puis tu te feras pas éliminer en début de la partie, tu vas te faire éliminer plus en fin de la partie, puis probablement que les gens autour de toi vont suivre assez rapidement. Alors, c'est pas grave dans ce jeu-là. Puis au pire, comme ils disent dans le livre d'instruction, tu peux aller te faire un petit café, puis ça va déjà être fini, ça va être une deuxième partie qui va recommencer. L'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Mais pour moi, c'est correct dans un jeu comme ça. Tu sais, à part le fait d'aller chercher le chemin qu'un autre joueur voudrait choisir, il n'y a pas d'autre interaction. Mais c'est correct parce que moi, je voudrais pas me faire couillonner par d'autres joueurs, en plus de me faire couillonner par les zombies qui deviennent de plus en plus difficiles, plus que l'aventure avance. Là, ça serait vraiment trop difficile. Alors, c'est bien correct. Puis, c'est vraiment ça. Là, tu choisis pas un chemin pour couillonner un autre joueur, tu choisis vraiment un chemin pour ton propre intérêt. Puis c'est vraiment ça qu'il faut. Il faut que tu sais vraiment pour toi quel chemin est le plus intéressant. Ça se peut que ça donne que c'est le même chemin qu'un autre, mais tu le fais pas volontairement. Alors, il y a ça, moi, que j'aime beaucoup, mais que ça se peut que les gens aiment peut-être moins s'ils cherchent un jeu avec beaucoup d'interaction entre les joueurs. Alors, ma conclusion pour Hit Zero, c'est un gros 2 thumbs up. Et oui, mesdames et messieurs, 2 thumbs up. C'est rare, mais il le mérite franchement. Les 2 mots que je pense quand je pense à Hit Zero, c'est brillant et génial. C'est un achat, allez-y, vous vous tromperez pas. Hit Zero, 2 thumbs up de Martin Wallace et Space Cowboys. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis amusez-vous et faites une partie.